Donc si cette séance vous appelle, c'est que vous en avez assez que cela tourne en boucle dans votre tête. Et si aujourd'hui, votre système intérieur pouvait apprendre à relâcher ce mouvement. Grâce à cette séance, vous allez apprendre à arrêter ces ruminations pour retrouver un mental calme, clair et enfin respirer intérieurement. Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose causale Adrien Desmulliers. Pendant cette séance, il est possible que votre mental décroche. Il est possible que certaines phrases vous échappent ou même que vous vous endormiez. Et tout cela est parfaitement naturel. Cette séance étant conçue pour s'adresser au plus grand nombre, certains passages pourront faire directement écho à votre histoire. D'autres vous concerneront simplement moins. Et cela est parfaitement juste ainsi, car votre inconscient retiendra naturellement ce qui vous correspond et laissera de côté ce qui ne vous concerne pas. Ici, vous n'avez rien à réussir, rien à forcer, juste à laisser faire ce qui doit se faire. Alors installez-vous confortablement. Prenez 3 grandes inspirations profondes. 1, 2, 3. Laissez vos paupières se fermer à leur rythme et concentrez-vous sur le son de ma voix qui vous accompagne et vous guide avec bienveillance. La séance peut maintenant commencer. Et pour commencer, vous pouvez simplement prendre un instant, remarquer la position dans laquelle votre corps se trouve, la façon dont vous êtes assis ou allongé, vos points d'appui qui soutiennent naturellement votre corps, le contact de votre dos sur son support, ou peut-être simplement la sensation de votre corps posé quelque part. Et pendant que cette séance commence, vous n'avez rien de particulier à faire, rien à réussir. Simplement laissez les mots que vous entendez trouver leur chemin. Car lorsque le mental s'active beaucoup, l'attention a souvent tendance à quitter le corps. Elle part dans les pensées, dans les scénarios, dans les anticipations. Et parfois, elle oublie simplement de revenir ici, dans les appuis, dans la présence du corps. Alors naturellement, pendant que vous écoutez ces mots, votre attention peut commencer à redescendre, peut-être vers le poids du corps, peut-être vers la sensation de vos pieds, ou simplement vers la respiration qui se fait toute seule, sans que vous ayez besoin de la contrôler. Et plus votre attention revient dans le corps, plus quelque chose peut commencer à se calmer naturellement, comme si votre système intérieur se souvenait progressivement qu'il n'a pas besoin de tout surveiller, de tout analyser ou de tout anticiper. Car dans cet instant, il n'y a rien à résoudre, rien à comprendre. Simplement laissez votre système intérieur retrouver un rythme plus simple, un rythme plus calme, un rythme plus stable. Et pendant que cette régulation commence tranquillement, votre inconscient peut déjà commencer à observer quelque chose d'important. Cette tendance qu'a le mental à tourner en boucle, à reprendre les mêmes pensées, les mêmes questions, les mêmes scénarios, encore et encore, comme si une partie de votre système intérieur pensait qu'en réfléchissant davantage, la solution finirait par apparaître. Alors que souvent, ces boucles de pensée ne produisent pas de solution, elles produisent simplement de la fatigue, de la tension, un brouillard mental, et une sensation très désagréable de ne jamais pouvoir s'arrêter. Et c'est précisément ce mécanisme que votre système intérieur peut maintenant commencer à comprendre, puis à transformer. Les ruminations donnent souvent l'impression que le mental cherche simplement à comprendre, à analyser, à trouver une solution, comme si réfléchir davantage allait finir par apporter la réponse juste. Et au départ, c'est souvent ainsi que ce mécanisme s'est installé. Une situation difficile, un problème à résoudre, une décision importante à prendre. Et le mental se met au travail pour essayer d'anticiper, pour éviter les erreurs, pour ne rien oublier, pour prévoir ce qui pourrait arriver. Et pendant un moment, cela peut même sembler utile, car réfléchir peut parfois permettre de mieux comprendre une situation. Mais progressivement, quelque chose change.
Le mental ne réfléchit plus seulement pour résoudre. Il commence à tourner en boucle. Les mêmes pensées reviennent, les mêmes questions, les mêmes scénarios, encore et encore. Et plus ces pensées reviennent, plus votre système intérieur croit qu'elles sont importantes. Alors il leur donne encore plus d'attention, comme si une partie du système pensait que si l'on réfléchit suffisamment longtemps, la solution finirait forcément par apparaître. Mais dans la plupart des cas, les ruminations ne produisent pas de solution. Elles produisent surtout de la fatigue mentale, une tension intérieure, et parfois même la sensation de ne plus pouvoir arrêter de penser. Car plus on essaie d'arrêter une pensée, plus on y pense, et plus le mental s'y accroche, comme s'il voulait vérifier encore une fois, puis encore une autre. Et très souvent, ces ruminations sont liées à quelque chose de très humain. La peur de faire une erreur, la peur d'avoir oublié quelque chose, la peur de ne pas avoir prévu tout ce qui pourrait arriver. Alors le mental recommence, il repasse les situations, il imagine différents scénarios, il vérifie, il analyse, encore et encore, comme s'il voulait vous protéger de quelque chose qui n'existe pas encore, alors qu'en réalité, il finit simplement par épuiser votre système intérieur. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce mécanisme n'est pas une faiblesse. C'est souvent le signe d'un système intérieur qui a appris très tôt à rester vigilant, à réfléchir, à anticiper, à surveiller, peut-être pour éviter un problème, peut-être pour ne pas décevoir, peut-être pour ne pas revivre certaines situations difficiles. Et si ce mécanisme existe aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Il s'est construit parce que, à un moment de votre vie, il a peut-être été utile. Mais ce qui était utile dans certaines situations du passé ne l'est plus forcément dans votre vie actuelle. Car aujourd'hui, votre système intérieur peut apprendre quelque chose de nouveau. Il peut apprendre qu'il n'a plus besoin de tout analyser en permanence. Il peut apprendre qu'une pensée n'est pas forcément une information importante. Et surtout, il peut apprendre qu'il est possible de laisser certaines pensées passer, sans les suivre, sans les nourrir, sans les transformer en boucle mentale. Et c'est précisément ce que votre système intérieur peut maintenant commencer à expérimenter. Lorsque les ruminations deviennent régulières, ce n'est presque jamais simplement une question de pensée. Ce n'est pas seulement le mental qui réfléchit trop. C'est souvent le signe que quelque chose à l'intérieur de vous reste en état de vigilance. Comme si une partie du système intérieur continuait à surveiller, à analyser, à anticiper, même lorsque rien d'immédiat ne demande d'être résolu. Et cette vigilance se met alors à utiliser le mental. Car penser donne parfois l'impression de garder le contrôle. Lorsque l'on réfléchit à une situation, on peut avoir le sentiment de préparer des réponses, de prévoir ce qui pourrait arriver, d'éviter des erreurs. Alors le mental continue. Il imagine différents scénarios. Il rejoue certaines conversations. Il repasse certaines situations, comme si votre système intérieur essayait de sécuriser l'avenir. Mais le mental possède une caractéristique particulière. Lorsqu'il cherche des problèmes, il finit toujours par en trouver, même lorsqu'il n'y en a pas vraiment. Alors une pensée apparaît, puis une autre encore. Et sans même s'en rendre compte, votre système intérieur se retrouve pris dans un mouvement de surveillance, un mouvement d'analyse, un mouvement qui donne l'impression de devoir rester actif, comme si s'arrêter de penser pouvait être dangereux, comme si relâcher l'analyse pouvait faire manquer quelque chose d'important. Et très souvent, ce mécanisme ne s'est pas installé par hasard. Certaines personnes ont grandi dans des environnements où il fallait comprendre rapidement, observer les réactions, anticiper les tensions, essayer de deviner ce qui allait se passer. Alors le mental s'est entraîné à analyser, à réfléchir, à prévoir. Et avec le temps, ce fonctionnement est devenu automatique.
votre système intérieur continue de fonctionner ainsi, même lorsque ce n'est plus nécessaire. Car il existe une différence importante entre réfléchir et ruminer. Réfléchir permet de trouver une solution, tandis que ruminer maintient simplement le mental en mouvement, sans véritable conclusion, sans véritable résolution, comme un moteur qui continue de tourner alors que vous êtes arrivé. Et plus ce moteur tourne longtemps, plus il consomme d'énergie, fatigue mentale, tension intérieure, difficulté à vous détendre, parfois même accompagné de difficultés à vous endormir ou de réveils nocturnes. Car lorsque le mental s'est entraîné à analyser en permanence, il ne sait plus toujours quand s'arrêter. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce mécanisme n'est pas une obligation. Ce n'est pas une identité. C'est simplement une habitude de votre système intérieur. Une habitude que votre inconscient peut maintenant apprendre à transformer. Car votre système intérieur possède déjà une capacité naturelle. La capacité de laisser certaines pensées passer, de les observer sans les suivre, de les laisser apparaître puis disparaître. Un peu comme des nuages qui traversent le ciel, sans qu'il soit nécessaire de les retenir. Et pendant que cette séance continue, cette capacité naturelle peut commencer à se réactiver en vous, progressivement, naturellement et sans effort. Et pendant que votre système intérieur commence à comprendre ce mécanisme, une autre dimension peut apparaître. Car derrière de nombreuses ruminations, il existe souvent une pression intérieure, une sensation de devoir faire correctement, de ne pas se tromper, de ne pas décevoir. Comme si quelque part à l'intérieur, une partie de vous essayait constamment de bien faire, de tout vérifier, de tout comprendre, de ne rien oublier. Et cette partie s'est souvent construite très tôt, à une époque où vous appreniez simplement comment fonctionner dans le monde. Peut-être dans un environnement où il fallait être attentif, comprendre rapidement, ne pas faire d'erreur, ou essayer de deviner ce que les autres attendaient de vous. Alors naturellement, une partie de votre système intérieur s'est entraînée à réfléchir beaucoup, à analyser, à anticiper, comme si penser davantage permettait d'éviter les problèmes. Mais ce mécanisme s'est souvent installé à une époque où vous étiez encore en train d'apprendre, à une époque où vous n'aviez pas forcément la maturité nécessaire pour comprendre les enjeux. Et parfois, l'enfant intérieur continue simplement à faire ce qu'il a appris. Réfléchir, analyser, chercher la bonne réponse, encore et encore, comme s'il devait encore prouver quelque chose, comme s'il devait encore être sûr de ne pas se tromper. Alors aujourd'hui, votre système intérieur peut découvrir quelque chose d'important. Vous n'êtes plus cet enfant. Vous n'avez plus besoin de tout analyser en permanence. Vous n'avez plus besoin de vérifier chaque pensée. Vous n'avez plus besoin de prouver que vous faites bien. Car aujourd'hui, une autre capacité peut apparaître. La capacité de vous faire confiance. La capacité de laisser certaines pensées passer. La capacité de ne plus suivre chaque mouvement du mental. Et pendant que votre inconscient entend ces mots, il peut commencer à transmettre un message à cette partie plus ancienne. Un message simple, un message calme, qui pourrait ressembler à ceci. Tu n'as plus besoin de surveiller autant. Tu n'as plus besoin de tout vérifier. Tu peux te reposer, tu peux relâcher cette pression intérieure. Car aujourd'hui, votre système intérieur est capable de fonctionner autrement. Et à mesure que ce message se dépose, quelque chose peut commencer à se détendre. Peut-être dans votre mental, peut-être dans votre corps, peut-être simplement dans la façon dont les pensées apparaissent. Car certaines pensées peuvent maintenant simplement passer, sans être retenues, sans être analysées, sans être transformées en boucle mentale,
Et plus ce mécanisme commence à changer, plus votre système intérieur peut retrouver une sensation très simple. La sensation de pouvoir laisser enfin votre esprit se reposer. Et lorsque l'on observe les ruminations avec encore un peu plus de recul, il est possible de remarquer qu'une autre partie de votre système intérieur participe également à ce mouvement. Une partie souvent très discrète, une partie qui agit dans l'ombre. Car derrière certaines boucles mentales, il existe parfois une intention de protection, comme si une partie de votre système intérieur pensait qu'en restant vigilant, il serait possible d'éviter certaines difficultés. Alors cette partie continue à relancer les pensées. Elle relance les questions. Elle relance les scénarios. Encore et encore. Comme si elle voulait être certaine que rien n'a été oublié, que rien n'a été mal compris, que rien n'a été laissé au hasard. Et cette partie agit souvent avec une bonne intention. Elle croit protéger, elle croit prévenir, elle croit anticiper. Mais ce qu'elle ne réalise pas toujours, c'est que ce mouvement permanent crée aussi beaucoup de fatigue intérieure. Car lorsque le mental reste actif en permanence, votre système nerveux n'a plus vraiment d'espace pour se reposer. Alors aujourd'hui, votre inconscient peut simplement observer cette partie, sans la juger, sans chercher à la combattre, juste la reconnaître. Reconnaître qu'elle a essayé de faire au mieux, reconnaître qu'elle a tenté de vous protéger, mais lui permettre aussi de comprendre quelque chose de nouveau. Le fait que la protection ne passe pas toujours par l'analyse, ni par la surveillance constante. Parfois, la meilleure protection consiste simplement à laisser certaines pensées passer, à ne pas les suivre, à ne pas leur donner toute l'énergie du mental. Et pendant que votre inconscient comprend cela, cette partie d'ombre peut, elle aussi, commencer à se détendre. Elle peut relâcher une partie de ce contrôle. Elle peut découvrir qu'il existe d'autres manières plus saines de fonctionner, des manières plus calmes, plus stables, plus silencieuses. Et à mesure que ce mouvement se transforme, votre mental peut commencer à retrouver quelque chose qu'il avait peut-être oublié, comme le calme entre les pensées, le calme qui existe naturellement lorsque le système intérieur n'essaie plus de tout contrôler. Et maintenant, pendant que votre système intérieur observe ce fonctionnement du mental, quelque chose peut commencer à changer profondément, car pendant longtemps il a peut-être existé une confusion très fréquente, la confusion entre penser et être ses pensées, comme si chaque pensée devait être suivie, analysée, comprise, résolue, alors que les pensées ne sont en réalité qu'un mouvement du mental, un mouvement qui apparaît, puis disparaît, comme un son, comme un souffle, comme un nuage qui traverse le ciel, emporté par le vent. Et lorsque cette différence commence à devenir claire, votre système intérieur peut découvrir quelque chose de très simple. Vous pouvez observer une pensée sans la suivre. Vous pouvez laisser passer une pensée sans la transformer en réflexion. Car une pensée n'est pas une obligation, elle est simplement une possibilité. Et pendant que vous écoutez ces mots, il est possible que certaines pensées continuent d'apparaître. C'est normal. Le mental produit des pensées, comme le cœur produit des battements. Mais maintenant, votre système intérieur peut apprendre quelque chose de nouveau. Il peut apprendre à laisser certaines pensées passer, sans s'y accrocher, sans les analyser, sans les transformer en boucle mentale. Et plus ce mécanisme commence à se mettre en place, plus les ruminations perdent de leur énergie. Car les ruminations ont besoin d'une chose très précise pour continuer d'exister. Votre attention. Sans attention, elles n'ont plus de carburant. Alors progressivement, votre inconscient peut apprendre à déplacer votre attention, la laisser revenir vers le corps, vers la respiration, vers les sensations simples du moment présent.
Et lorsque votre attention revient ici, les pensées perdent naturellement de leur importance. Elles deviennent simplement un bruit de fond qu'on finit par ne plus entendre. Un mouvement passager. Quelque chose qui peut apparaître, puis disparaître. Et il existe aussi, parfois, un bénéfice caché dans les ruminations. Un bénéfice que le système intérieur croyait utile. Comme l'impression de garder le contrôle, l'impression de vérifier, l'impression de ne rien laisser au hasard. Mais aujourd'hui, votre inconscient peut comprendre quelque chose de nouveau. Le contrôle ne vient pas du fait de penser plus. Il vient du fait de savoir quand s'arrêter de penser. Et pendant que cette compréhension se met en place, votre système intérieur peut simplement laisser partir ce besoin de ruminer, relâcher cette habitude, relâcher cette tension mentale, comme un moteur qui n'a plus besoin de tourner en permanence. Et à mesure que ce mécanisme se transforme, votre mental peut commencer à retrouver quelque chose de très précieux, le silence. Le silence entre deux pensées, cet espace calme où votre esprit peut enfin se reposer. Et pendant que votre mental commence progressivement à relâcher certaines habitudes, quelque chose d'encore plus profond peut également se produire, car les ruminations ne concernent pas seulement le mental, elles concernent aussi le corps. Lorsque le système intérieur reste longtemps en vigilance, le système nerveux peut s'habituer à rester actif, à surveiller, à analyser, comme s'il devait rester prêt, prêt à réagir, prêt à anticiper, prêt à détecter ce qui pourrait poser problème. Alors le mental s'active et le corps reste légèrement tendu, même lorsque rien ne demande réellement cette vigilance. Mais le système nerveux possède aussi une capacité naturelle, la capacité de retrouver l'apaisement, la capacité de revenir vers un état plus calme, plus stable. Et pendant que vous écoutez ces mots, il est possible que votre système intérieur commence à réactiver ce mouvement naturel, peut-être à travers votre respiration, peut-être à travers la sensation de votre corps posé, peut-être simplement parce que votre attention revient progressivement vers l'intérieur. Et lorsque votre système nerveux commence à comprendre qu'il peut relâcher la vigilance, certaines hormones peuvent également se réguler naturellement. Les hormones du stress, qui maintiennent l'alerte, peuvent commencer à diminuer. Et celles qui favorisent l'apaisement peuvent progressivement se libérer. Comme si votre corps se souvenait simplement de sa capacité naturelle à retrouver l'équilibre. Alors certaines zones de votre corps peuvent se détendre. Vos épaules peuvent relâcher un peu de tension. Votre mâchoire peut devenir plus souple. Le souffle peut retrouver un rythme plus tranquille. Et lorsque votre corps se détend, le mental suit naturellement, car votre système intérieur fonctionne comme un ensemble. Lorsque le corps retrouve de la sécurité, le mental n'a plus besoin de rester en alerte. Et pendant que cette régulation saine se met en place, votre inconscient peut intégrer quelque chose de très important. Le calme mental n'est pas quelque chose que l'on force. C'est quelque chose qui apparaît lorsque le système intérieur ressent la sécurité. Et plus cette sécurité s'installe, plus votre esprit peut retrouver un fonctionnement simple. Des pensées apparaissent, puis disparaissent, sans s'accrocher, sans tourner en boucle, sans épuiser votre système intérieur. Et pendant que cette séance continue, votre inconscient peut déjà commencer à enregistrer ce nouveau fonctionnement. Un fonctionnement plus calme, plus fluide, plus libre. Et désormais, il vous devient possible de remarquer quelque chose de nouveau dans la façon dont les pensées apparaissent. Les pensées continuent d'exister. C'est normal. Le mental produit naturellement des idées, des souvenirs, des réflexions. Mais désormais, toutes les pensées ne demandent plus d'être suivies. Certaines apparaissent simplement, puis passent.
comme un bruit de fond, comme un nuage qui traverse le ciel emporté par le vent avant de disparaître. Et plus votre système intérieur s'habitue à ce nouveau fonctionnement, plus il vous devient facile de laisser les pensées circuler librement, sans les retenir, sans les analyser, sans les transformer en boucle mentale. Désormais, lorsqu'une pensée apparaît, il vous devient possible de simplement l'observer, la remarquer, puis de l'oublier pour revenir naturellement à ce qui est présent, au corps, à la respiration, à l'instant. Et plus ce mouvement se répète, plus votre mental apprend un nouveau réflexe. Le réflexe de ne pas s'accrocher, le réflexe de laisser passer. Alors certaines pensées perdent naturellement leur importance. Elles apparaissent, puis disparaissent, sans laisser de tension, sans laisser de fatigue. Et parfois même, le mental découvre quelque chose qu'il avait peut-être oublié. Le calme, un calme simple, un calme naturel. Le calme qui existe dans les espaces entre deux pensées. Et plus votre système intérieur s'habitue à cet espace, plus ces moments de calme peuvent apparaître naturellement, dans certaines situations, dans certains moments de pause, ou même simplement lorsque votre mental comprend qu'il n'a plus besoin de tout analyser. Et à mesure que ce fonctionnement s'installe profondément, votre esprit retrouve une qualité de présence, une présence plus simple, plus stable, plus reposante. Et ce calme intérieur peut maintenant devenir un nouveau point d'équilibre. Un endroit où votre esprit peut revenir lorsqu'il en a besoin. Un endroit où les pensées peuvent simplement passer, sans s'accrocher, sans tourner en boucle. Et plus ce mécanisme se met en place, plus votre système intérieur retrouve une sensation très précieuse, la liberté de laisser votre esprit se reposer. Et pendant que votre système intérieur continue d'intégrer tranquillement ce nouveau fonctionnement positif, vous pouvez réaliser que cette chaîne propose des séances d'hypnose causale qui travaillent en profondeur sur les mécanismes conscients, inconscients et émotionnels qui perturbent votre équilibre intérieur. Ces séances constituent un véritable levier de régulation et de souveraineté intérieure. Si cette séance résonne pour vous, vous pouvez soutenir la chaîne en indiquant par un simple pouce levé que ce travail vous est utile. Cela permet à ces séances d'être proposées au plus grand nombre. Et maintenant, si vous écoutez cette séance au moment de vous endormir, vous pouvez simplement laisser ce calme continuer de s'approfondir. Laissez les pensées se faire de plus en plus silencieuses. Et laissez le sommeil venir naturellement, si votre corps en ressent le besoin. Tandis que ce calme intérieur continue de se déposer naturellement. Et si vous écoutez cette séance en journée, ou que vous préférez revenir à un état de conscience normal, vous pouvez tranquillement reprendre conscience de votre corps, de vos appuis sur votre support, de la position dans laquelle vous vous trouvez, du contact avec le siège ou le support sur lequel vous êtes installé. Puis laissez les mouvements revenir dans vos mains, dans les pieds, dans le corps. Écoutez consciemment les sons environnants. Et lorsque ce sera le bon moment pour vous, ouvrir les yeux tranquillement et reprendre le cours de votre journée avec cet esprit plus calme, plus posé, plus libre. Et parce que les transformations les plus profondes se font dans la répétition, il vous est conseillé de réécouter cette séance quotidiennement pendant 21 jours, afin d'en apprécier le maximum de bénéfices. Dans l'espace thérapeutique premium, vous trouverez bientôt des séances encore plus complètes qui permettront de travailler encore plus profondément sur les mécanismes inconscients et les causes émotionnelles de nombreuses problématiques. Vous pouvez également soutenir la chaîne en vous abonnant et en indiquant par un simple pouce levé que ce travail vous est utile. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance d'hypnose causale. Adrien Desmulliers. En attendant, prenez soin de vous.